Nous sommes devant la carte de l'île de France qui s'appelle maintenant l'île Maurice, qui a été donnée aux Anglais à la fin des guerres napoléoniennes, puisque c'était la base principale française de tous les bateaux de commerce de la Compagnie des Indes et de la Marine royale qui exploraient Madagascar, qui explorait les Indes, qui explorait l'Indonésie et même la Chine. Donc c'était l'arsenal de l'Orient transporté à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Et la Pérouse y a passé les plus belles années de sa jeunesse. C'est là qu'il est devenu commandant pour la première fois. Et il habitait sur les bateaux, mais étant tombé amoureux à l'île Maurice d'une demoiselle Broudou, qui était la fille du garde-magasin de la marine à Port-Bourbon. Pour s'en rapprocher, il a acheté une maison sur un terrain de 6 hectares à l'eau coulée près de Curpipe. Il existe dans cette ville 2 monuments commémoratifs à la mémoire de la Pérouse. Très curieusement, la mémoire de la Pérouse a été entretenue par ses ennemis anglais qu'il aimait finalement assez bien et qu'il admirait à certains points de vue. Et Flinders admirait la Pérouse, savait qu'il avait été en Australie à côté de Sydney, à Botany Bay, et a dressé un petit monument à son initiative, qui est actuellement tout près de Curpipe, à l'eau coulée. Et sur ce petit monument, il a écrit une phrase simple en disant « La Pérouse a vécu ici heureux », parce qu'il savait qu'il avait vécu plusieurs années à l'île Maurice dans sa jeunesse, a vécu heureux et inconnu, et il a été certainement plus heureux qu'en faisant ce qui lui attirait la gloire, c'est-à-dire le tour du monde. Il ne participait pas aux grandes résidences qui étaient réservées aux gens qui habitaient sur place, ces maisons coloniales qui sont encore si jolies, qu'on trouve aussi bien à La Réunion qu'à l'île Maurice. Lui avait une petite maison modeste, environ à 10 km de Port-Louis. Et évidemment, il l'a occupé que le temps, à peu près une année, que le temps où il était à terre, après 2 campagnes, l'une qui a eu lieu à Madagascar et l'autre qui a eu lieu aux Indes, sur la côte orientale des Indes, c'est-à-dire dans la zone de Pondichéry actuelle. Maurice est une île qui a été découverte à l'origine par les Hollandais, c'est pour ça que son nom est appelé Maurice. Et les Hollandais étaient très bien implantés en Indonésie, et en Indonésie, il y avait des plantes qu'ils gardaient jalousement, et l'un des buts de l'expédition était de ramener ces plantes et d'essayer de les acclimater. Et le climat de l'île Maurice, qui est l'île de France, se prêtait bien à leur acclimatation, à leur développement, à leur observation, à leur reproduction. Et c'est là qu'on a vu se développer, dans l'est de Port-Louis, un très beau jardin qui a été fondé par l'intendant Poivre, qui s'appelle le jardin des pamplemousses. Et c'est dans ce jardin que l'on trouve une très belle végétation qui ensuite a pu être ramenée en France, notamment dans des serres. Mais là, il n'y avait pas besoin de serres puisqu'on était en zone tropicale. C'est sur les indications de M. Bérard que nous avons trouvé le monument fait par l'anglais Flinders à la mémoire de la Pérouse. En visitant ce jardin des pamplemousses, créé à l'époque de la Pérouse, et dont les végétaux qui ornent ce jardin n'ont pas changé depuis, on remarque tout de suite, hormis les adansonias, l'absence totale de plantes succulentes. Pourtant, Madagascar, l'Afrique du Sud sont des terres toutes proches. Dans les années 1780, la notion de plantes succulentes était peu connue. Les cactacées, qui étaient découverts depuis Christophe Colomb, étaient qualifiés à cette époque de plantes piquantes et rébarbatives. Malgré cela, les premières cactacées commençaient à apparaître dans les serres royales. Les espèces végétales qui ornent ce jardin nous indiquent les goûts et les orientations botaniques de l'époque. Si nous le comparons au jardin botanique de Mascarin sur l'île de la Réunion, celui-ci, bien plus récent, a un secteur important réservé aux plantes succulentes. Avec ces 2 jardins, premier très ancien sur l'île Maurice, le deuxième plus récent sur l'île de la Réunion, on voit que les plantes succulentes sont prises en compte comme patrimoine végétal de notre planète. Ce jardin des pamplemousses sur l'île Maurice est une petite merveille végétale qui mérite que l'on y consacre quelques heures.